Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour réaliser donc le petit calendrier de l'Avent que j'ai acheté à Centracor. Et je viens tout simplement y déposer donc dans cette première partie le gesso blanc. Donc je vais tout simplement en mettre un petit peu partout, c'est-à-dire que sur tout l'ensemble du calendrier de l'Avent ainsi qu'à l'arrière et tout ce qui est partie intérieure des petites boîtes. Alors pour info, ce petit gesso, je les achète tout simplement à Leclerc. Ils sont au prix de 10 €. Et très franchement, je le trouve vraiment très bien. Il est une très grosse épaisseur au niveau qualité. Je ne pourrais pas vous dire si la comparaison de celui de Action est mieux, mais en tout cas, je ne suis pas du tout mécontente de celui-ci. Alors pour la colorisation du gesso, hein, j'en suis désolée, mais je l'ai passé en mode accéléré parce que sinon la vidéo aurait duré assez longtemps, on va dire ça comme ça. Donc pour que ça ne dure pas trop longtemps, j'ai mis en mode accéléré. Voilà, donc dans toute cette vidéo, vous allez me voir le réaliser de A à Z, c'est-à-dire il y aura à peu près 4 parties. La première partie, donc, c'est la pose du gesso. La deuxième partie, c'est la pose de la colorisation. Troisième partie, c'est tout ce qui est les découpages de papier, la décoration de papier. Et la quatrième partie, c'est tout simplement la décoration qu'on va réaliser dessus. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse continuer de visionner. Alors bien sûr, vous pouvez le laisser sécher à l'air libre. Moi, je sais que je ne suis pas du tout patiente et j'ai tout simplement utilisé le heat gun. Donc pour info, le heat gun, c'est un pistolet à air chaud qu'on se sert pour l'embossage, mais on peut également s'en servir pour le mix and media ou bien des petits projets comme je fais ici. Voilà, donc nous allons passer à la partie 2 qui est la mise en couleur. Donc pour cette mise en couleur, je vais utiliser 2 encres Févicryl. Donc ce sont des petites encres que j'achète à Centracor au prix de 1 € et des poussières. Je ne me souviens plus trop des prix. Donc là, je vais utiliser la couleur Silver, qui est d'une couleur un petit peu nacrée. Et je vais utiliser en second une couleur bronze, donc la métallique bronze, qui est d'une couleur nacrée également. J'aurais pu utiliser du rouge, mais je n'en avais pas.
Alors je viens en déposer aléatoirement un petit peu partout sur mon projet. Donc voici la seconde couleur. Donc pour ce projet, j'ai utilisé donc les deux couleurs Févicryl et une troisième qui est tout simplement de la palette de chez Action, qui sera d'une couleur gold. Donc là pareil, je viens déposer aléatoirement quelques petites touches de couleur par-ci par-là. Donc là pareil, la couleur gold, je viens le déposer un petit peu aléatoirement sur mon projet également. Voilà, donc on va se retrouver pour la partie 3 qui est donc le papier. Donc je vais tout simplement utiliser du papier qui provient de chez Cultura. Voilà, donc c'est un papier de Noël qui est assez brillant. Il y a du gold et des petites étoiles rouges. Donc je trouvais vraiment que ça allait très très bien avec mon projet. Donc je suis venue couper 24 petits carrés de 3 cm par 3 cm que je vais coller donc sur mes petites cases carrées. Mais avant de les coller, je vais tout simplement découper un petit morceau pour tout simplement laisser la petite ouverture. Donc pour cela, je vais tout simplement déposer mon petit carré sur le dessus de ma boîte, y est tracé des petits repères qui me permettront de couper l'angle que j'ai à couper. Alors une fois que j'ai marqué tous mes repères, je vais tout simplement me munir d'une règle, d'un cutter, de tracer mes deux angles et de venir couper. Bien entendu, vous pouvez utiliser une règle, un cutter ou bien une paire de ciseaux.
Je vais ensuite coller tous mes papiers avec du double face, tout simplement pour que ça adhère bien à la peinture que j'y ai mise. Après, vous pouvez utiliser tout type de colle que vous souhaitez. Alors je vous conseille quand même d'utiliser un double face de bonne qualité, car si vous prenez ceux de chez Action, vers le temps ça risque de se décoller et ça serait bien dommage. Je vais ensuite venir commencer à coller mes petits chiffres que j'ai achetés également à Centracor au prix de 2 € et des bananes. Que je vais tout simplement coller dans l'ordre, étant donné que c'est pour mon filleul et qu'il a que 2 ans. Et je vais tout simplement les coller sur les premières cases où j'ai collé mon papier. On se retrouve donc pour la partie 4 qui est donc la décoration, donc qui est la dernière des parties. Voilà, donc j'ai collé tous mes papiers et tous mes petits chiffres en feutrine. Je vais ensuite coller des petits éléments. Donc là, j'ai trouvé des petits éléments en plastique qui proviennent d'un cadre de chez Jiffy. Spécialement cela, je n'allais pas m'en servir. Donc du coup, j'ai tout simplement coupé l'excédent à l'arrière et je viens tout simplement les coller avec mon pistolet à colle. Je viens ensuite également y ajouter des petits embellissements en bois. Donc ce sont des petites étoiles qui proviennent de Centracor, dans une petite case où il y a plein de petits embellissements en bois, un peu comme chez Action, que je vais coller également au pistolet à colle. J'ai ensuite découpé avec 2 dies différents d'étoiles, donc une plus grosse de couleur rouge bordeaux et une autre dans un papier assez pailleté. Donc mes petites étoiles, pareil, je vais tout simplement utiliser un dérouleur de souris qui est quand même assez puissant et où s'il est mal placé, on peut toujours le décaler.
Je vais ensuite utiliser des petits fanions avec des petites lettres. Donc je vais tout simplement écrire le prénom de mon filleul qui est Louis. Donc ces petits fanions avec les petites lettres, vous pouvez les trouver chez Action. Alors moi ceux-là je les avais trouvés sur une brocante, mais je sais que ça provient de chez Action. Je ne saurais vous dire s'ils en font encore ou pas. Donc le prénom Louis avec les petits fanions. Pareil, je vais tout simplement utiliser mon pistolet à colle. Donc avant de coller mes petits fanions, je vais tout simplement coller mes petites étoiles. Alors comme je vous disais, je vais utiliser un dérouleur de colle en souris qui provient donc de chez Leclerc, qui est de la marque UHU. Et je vais tout simplement le coller tout en haut de la petite cabane. Donc là, je les repositionne pour pouvoir bien les coller et que ça soit bien centré comme je souhaite. Je vais ensuite rajouter donc des petits strass tout brillants sur le dessus de mes lettres qui est donc avec le prénom Louis sur les dessus des petits fanions. Parce que je voulais tout simplement cacher les petits trous où à la base on enfile de la cordelette. Donc je viens tout simplement déposer sur toutes mes petits fanions. Donc je vais tout simplement m'aider du pick me up pour pouvoir les attraper et pouvoir les coller comme je souhaite, car en insérant ma main c'était un petit peu compliqué. Donc en tout j'ai utilisé 14 petits strass. Je vais ensuite insérer tout simplement des petits chocolats à l'intérieur. Voilà, donc mon projet est terminé. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire et moi je vous dis à une prochaine. Bye bye!